pense que la partie est peut-être lancée, on va voir. Ouais, Britannique, allez. effectivement côté Caput. Par contre, côté Clémoel, c'est la surprise. Hein. On aura les Khmers. Claire. Ok. Bah c'est du coup, Khmer. c'est con la vie Incroyable. britannique pour rien. Hein. Incroyable. Merde, je peux une mode. Hop, capturer, j'en vais lancer par exemple. Moi, la partie se lance pas, alors je sais pas. Ah, faut que tu quittes le salon, que tu reviennes simplement. Ça arrive de temps en temps. Oh là 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 là! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as tout loupé? J'ai fait de Oh la là merde. là! J'ai simplement fait de la merde. T'as tout loupé. Tu vois pas ce qu'il fait la capoute. Aïe Oh aïe là aïe aïe aïe. oh là Dis-moi, il a déjà là! cliqué Impérial ou pas? Oh là là! Non, 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 pas un point. Voilà, il y a cliquage sombre là. Oh là là! Quelle horreur! Caput du coup qui jouera Britannique et en face Clémoel qui jouera Khmer. Du coup on va ouvrir hein, vraiment comme leur cible essaie d'entendre. Archer côté Britannique, Écurie côté Khmer et bienvenue Marcel Picon. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Allez la faille de scout ici, la micro au centre de la map. Ah on a triché hein, côté Caput. Hein. Ouais, Clairement triché. On s'est aidé là. Et alors Clémoel il s'en fout de son scout hein. Il le laisse mourir sous la colline, pas de problème. Il y en a un autre qui arrive. Il y a beaucoup de lancers chez Caput là. Enfin il a un fait très vite, je pense qu'il a skippé son âme de bois. Attends, je vais lancer capturel. Il a l'œuf du bois. Il a. Bon, c'est 3 minutes en vrai de jeu. Il a l'œuf du bois, mais 23 secondes à TC par contre Ouais. en contrepartie. On va pouvoir peut-être priver cette première ville. Ah, elle est morte. Allez, elle est morte. Elle l'a cherché. Elle l'a cherché. Non, je suis pas sur la bonne fenêtre, les amis. Par Personne contre, me dit rien. Personne me dit rien. Aïe aïe aïe. Ah non, je... Le bon Caput qui ne prend pas ses serres par contre. C'est un peu dommage, je trouve. Surtout que les Britanniques, en plus, les moutons sont mangés plus vite. Donc on va plus rapidement avoir une transition sur les fermes. Là où, bah, au contraire, que les modes les prend, quoi. Ça peut l'aider. Ouais, c'est important. Hein. C'est important dans ce mode de jeu. D'autant plus qu'ils sont bien dans le bac, en plus très safe. Donc, ouais. Et on sera bientôt full wall, hein, côté Caput. Alors que Clémol n'a pas du tout commencé pour l'instant sur le wall. Il commence seulement à le faire là, sur le côté. Mais il joue plutôt agressif pour l'instant. Avec scout tireur. J'aime pas sa décision à Clémol d'agresser avec scout tireur. Il voit qu'en face c'est full wall. Qu'il y a des lanceurs en DF. Donc en pré-oui, il ne devrait pas rentrer avec des tirailleurs. En vrai, il va passer vite ou archer? Ouais, passer vite ou même quelques archers en vrai pendant la transition, mais le problème des archers c'est qu'en face il y en a aussi, donc en vrai les archers vont pas être si importants que ça. Je pense qu'il fallait juste passer vite en faisant des tirs par un transit défensif quoi. Après là c'est quand même bien engagé hein. On a réussi à sniper deux lanciers, on a les 3 tirailleurs qui arrivent, on a fletching, on a plus 1 de défense sur les tirailleurs, donc on va pouvoir peut-être poser des problèmes ici. C'est vrai que pour l'instant il est plutôt chiant là. C'est étonnant que... Ah mais Caput une chercheuse. Ah oui il y a une grille de fou là. Je comprenais pas qu'il ait si peu d'archers. Ok. Ouais bah après on est britannique, on se dit que ça va suffire hein, mais c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Allez la micro là de Clémoel, attention à cette ville hein, qui va refermer la boîte. Allez bien joué de la part des scouts. Ouais. On va faire tous ces scouts là. Ouais. C'était pas rentable ouais. Ouais trop loin, hors de portée les tirailleurs. En tout cas on n'arrive pas à fermer hein. On n'arrive pas à fermer. On achète sa foot parce qu'on a vu qu'on avait pas un dehors côté Clémol, donc du coup on peut penser à acheter son château. En général quand on met beaucoup de valeur comme ça alors qu'on n'a pas besoin, c'est qu'on veut derrière faire une espèce un peu d'all-in avec le siège. Je pense que c'est ce qu'il va faire avec Khmer en plus c'est logique. Vente de pierre, on a cliqué. Par contre il me trigger parce qu'il y a toujours 2 villageois inactifs côté Clémol à droite de la map, même 3 d'ailleurs j'ai pas vu. Ils sont là depuis un bon bout de temps. Hein. Ah oui, ouais, effectivement, et qui foutent rien, c'est terrible. Ça flingue, alors bon c'est pas dramatique non plus, mais ça flingue un peu l'économie quoi de ville. Hein, si. Pendant autant de temps. Il y en a 3 quand même, il y en a 3, il y en a une à côté de la maison aussi. 4. 4 Non. Je sais pas, j'en ai 4 sur le compteur. Ah bah ouais, c'est... 5. Mais arrête. 6. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. 9, 10, 11, non. Mais non.
Partout. Ouais, faut qu'il reprenne en main son économie. Là, très clairement, côté Clémoel, on a toujours des tirailleurs qui sont un peu relous dans l'économie. Mais voilà, Ouais, c'est marrant. bon, pas grand chose de plus. On aura trouvé quand même un kill économique côté Clémoel. Mais on passera pas beaucoup plus vite que Caput avec la vente de la pierre. On a gagné quoi? On a gagné 40 secondes là dans l'opération. Ouais. Dommage. Dommage. On va chercher un full Ah oui, wall chez d'accord. soi. Ah, il a vendu sa pierre, effectivement. Ouais, le bon Clémol qui a fait double archeux tirailleur. Je suis pas trop fan du choix. Je trouve qu'une seule archeux ça suffisait en vrai. Parce que les tirailleurs c'est quand même une unité assez défensive au final, tu peux pas trop attaquer avec. Surtout un britannique. Et là il va être un peu all-in. Ouais. Après, on commence à chercher un bon rôle, mais bon. Passe château. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer là maintenant? Donc les tirailleurs d'élite, plus 2. Ah, on fait de la cave aussi côté Caput. Une écurie. Ouais, bah je pense qu'ils se doutent des tirailleurs donc. J'aime pas ce dire. Je pense que Mongonot ça suffit là. Mongonot Archevrit ça suffit là. Bah, il fait souvent ça, Caput, et c'est vrai que ça paye pas toujours. Et effectivement, je pense que j'aurais préféré voir du siège. Ouais, c'est chiant, ouais. Ça marche, hein. C'est-à-dire que s'il prend l'avantage vite, effectivement, il y a moyen de vite faire un effet, on va dire, au snowball un peu adversaire, mais là, c'est un peu. Je trouve que c'est compliqué pour grand chose en fait, c'est pas le safe quoi. Donc, on fera un siège quand même côté Caput, c'est logique, on en a besoin. Et au final, on fait pas de night parce qu'on a pas d'économie pour en faire. Si on en fait un. Ok, on a racheté de la pierre côté Clément pour refaire les TC. Ok, changeant de plan de jeu. Je trouve qu'il a raison en vrai, parce que là, avec des tirailleurs, il met une pression, mais il pourra pas faire plus. Je pense qu'il a raison de vraiment pas trop insister là-dessus quoi. Ah, effectivement, en tout cas, ce TC, je l'aime bien côté Caput là, qui va venir sécuriser cette or secondaire, cette forêt. Là où celui de Clémoel, bon. Ouais, il est standard. Il protège du bois quoi. Je trouve pas ouf. Ouais, il protège du bois, c'est un bon TC quand même, mais Ouais, mais tu vois, j'aurais bien aimé le voir entre l'or secondaire et la forêt côté droit de la map quoi. l'or secondaire et la forêt côté droit de la map. Pas. Ah là, ouais, mais c'est chiant, ça prend de la wall. C'est relou. En plus, la forêt est déjà à moitié bouffée là. On a quand même une bonne masse d'archers côté Caput. Est-ce qu'on a balistique? Non, ok, on fait son université côté Clémol. Parce qu'à l'époque déjà, c'est une question. Ouais, si ça va le faire. On s'est arrêté. On va rentrer très vite. Là, ça découpe. On a quelques tirailleurs du coup en défense, une douzaine là qui vont être opposés. Avec ça suffit en vrai. Full up. Ouais, je pense que ça qu'il y a des passera 22. Par contre, ouais, effectivement, on va faire très attention là à ces KTS. Allez, je pense qu'on les a vus, on a compris. Balistique. Ouais, là c'est compliqué en vrai de défendre ces tirailleurs proprement. Ah mais c'est impossible On va là c'est peut-être un move qui peut amener un GG parce que là on est en train de nettoyer tous les tirailleurs et derrière les crossbows ils vont être libres. Bah il y a moyen ouais parce que ça l'or là il est condamné et du coup bah Clémol il va se faire que des bois pour l'instant quelques fermes. Non mais et la micro là on a perdu aucun crossbow j'ai l'impression Ouais bah il est pas encore balistique Clémol. C'est incroyable c'est incroyable. Ouais, je pense que c'est un petit peu gênant, ouais. On a balistique au moment où on a plus de tirailleurs, c'est terrible. Le GG qui est call. Aïe 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 aïe. Eh ben, on aura remporté la game plus vite que fait sa draft. Incroyable. C'est vrai que c'est ça en plus. 15 minutes, je pense que ça fait moins. Hein. Je pense que ça fait moins. Ouais, parce que là, ça fait moins de 10 minutes en vrai temps. Ça fait 8-9 minutes. Donc, très clairement. 1-0 pour Caput qui montre qu'il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas approché du terrain, je dirais même. 111 d'APM. Il a cliqué, hein. Il a cliqué. C'est du Caput. Classique. Vélo électrique. Aïe 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 aïe. Et bah ça s'annonce quand même pas très bien côté Clémoel qui là prend une petite claque. Et finalement les KTS les KTS qu'on fait du bien. Ah bah les KTS t'as deux tranchants, soit il gagnait vite la game, soit il perdait pas, mais en tout cas il perdait son avantage quoi. C'est le gros problème des Knights.
C'est que c'est pas safe quoi, mais en soi ça marche, hein, y a pas de soucis. Allez, on part du coup sur la deuxième game. On aura le choix, hein, côté Claymoel, de se relancer par Winged ou Crater. Je ne sais pas quel choix Oui, on fera, mais. ouais. Je pense pas qu'ils feront prendre un Winged, à mon avis c'est une map qui n'existe pas, mais... Comment tu le dis? Ah, Winged. Winged? Winged. Winged. Bon, si tu veux, mais bon. Voilà. Je préfère largement Winged. Oh, Winged. Quelle horreur. Allez, un petit high kick. Let's go. Attends, je m'échauffe avant quand même, histoire de pas me faire trop mal. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce qu'on va mettre là à Clémoel, hein. C'est Oula. un high kick, pas autre chose. Ouais, parce que... C'est pour ça, ouais, ça... Ouais, 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 ouais. 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 Bon, du coup, qu'est-ce que ça va jouer? Qu'est-ce que ça va jouer? Déjà, quelle map? C'est ça la question. On va partir sur Winged. Oui, Pas Winged, mal, hein. ouais. Pas mal, hein, le Oui. Winged. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je l'ai claqué là, l'air de rien. L'air de rien. Alors, qu'est-ce que tu jouerais, mon petit Wolf? À la place des joueurs, alors déjà, je vais retirer les Britanniques et les les Khmers. Moi, je prendrais côté Clémol soit les Bulgares, soit les Huns. Ça va dépendre de ses préférences, parce qu'après, il y a d'autres maps agressives. Et côté Caput, bah, soit les Siciliens, soit peut-être les Tatars, soit les Berbères, et peut-être les Maniens. Ouais, malien, moi je pense Mais... que c'est là qu'on va exploiter peut-être. Ah, tu penses? Ouais, je miserais sur ça, ouais. Bulgare malien, je mettrais. Moi, je verrais plutôt les Maliens, s'ils sont joués en tout cas sur Salut Kawasan. Yankee, comment va? Parce que c'est simple de faire plusieurs bâtiments, et donc de faire monastère, atelier, siège ou mid, tout en jouant l'eau. Hmm. Mais Tatar, ça peut être un bon pic aussi. Berbère aussi, ça peut être un très bon pic en vrai pour Kawasan. Ouais, Berbère, hein. Ouais, Berbère. Clairement. Clairement? Ah ouais? Ça y est. Non. Ouais, Berbère très fort. Faut vraiment, c'est le début à château qui va être important sur cette map. Donc là, Berbère, c'est pas mal pour ça, pour spammer du Knight. En plus, ça, c'est un petit win sur l'eau. Tu peux aussi sauver tes pions plus facilement contre un full scout, etc. T'as tes pions qui vont plus vite. Hmm. Moi, je les jouerais là, mais peut-être sur Raoya, ouais. En vrai, c'est ce qui est chiant parce que il a plein de cives qui sont jouables un peu partout côté Caput, donc c'est dur à dire. Ouais, c'est vrai C'est qu'il y dur en à a dire. plusieurs qui pourraient aller sur plusieurs maps. Bah écoute, ça Ouais. sera. Quelle la réponse, hein. Le match est lancé. Ah, Le je l'ai, match toi. est lancé. Il vous reste un peu de temps, hein, pour voter. On aura Alors. Sicilien contre Ouais. Bulgare. Je vais au direct. Ok, alors pour moi, c'est vraiment les top 6 pour les deux joueurs, hein. C'est vraiment les meilleurs cibles. Allez, on va avoir. Là, on a tout intérêt à gagner, hein, côté Claymoel, parce que si on perd celle-ci, ça serait gâché. Alors, il y aurait un triple coup dur. C'est que déjà, on est en retard dans le BO. Ça, c'est le premier coup dur. Le deuxième, c'est qu'on perdrait une home map. Donc, ça serait vraiment très compliqué à aller chercher. Et en plus de ça, on gagnerait une très très bonne cive. Ouais, après, on a Sicilien en face. En vrai, Sicilien, je trouve que c'est avantageux tous les jours cette map, hein. Moi, je la préfère sur Land Madness, sicilien. Mais, mais ça reste quand même une des meilleures cives là-dessus, hein. Le problème de la mana, c'est qu'en fait, c'est moins ouvert que une map type Wind. En fait, typiquement, tu passes pas ton château rapidement, c'est pas possible. Là où sur le Manès, tu peux en fait. C'est un château relativement vite. Si tu défends avec des fast walls, des tours, des lanciers, ça va. Et là, du coup, dans ce genre de cas, le Sicilien, c'est, je pense, moins fort. On verra. Ouverture, hein, bien évidemment, scout côté Caput, tandis que Claymoel, lui, fait la même chose. Il fait des miliciens. Comment? Il fait des miliciens. Par contre. Genre, la merde, hein.
Oh la merde, je t'emmerdais. Je me disais, non mais en plus je me disais mais j'ai raté un truc. mais du coup on part sur scout, on a plus un attaque, plus un de défense côté côté Clément. Et en vrai, est-ce que ça contre pas parfaitement le Sicilien Bulliard parce que Bah, t'as non, tes je up crois- avant lui. Non, je sais pas. C'est. Enfin, en vrai, non, tu peux pas engager de fight contre un Sicilien. Au début, ça peut être pas mal, mais rapidement, tu vas vite un souci que lancer. Ouais non mais je parle Caput, de tu as scout doc. contre scout. Ah, bah, c'est ok, hein, c'est générique, hein, Sicilien, y a rien de spécial. Bah hein, ouais, mais c'est bon, ça. en vrai, Mais le c'est fait lancé, le problème. que t'aies tes up plus vite que lui, tu peux à l'entrée de la game, je pense que c'est là où t'as peut-être un coup à faire. Hein. Bah, tu t'en fous, tu fight pas que tes scouts Siciliens contre des scouts Bulliards avec plus en défense. Ouais, mais tu peux aller Je prendre te des barre. villes pendant ce temps-là. Ah non, c'est qu'il y a des lanciers. Ouais, mais ils sont pas partout. Je pense que t'as Et une des scouts. fenêtre au début de la game. Et de manière générale, de toute façon, si tu te bats avec tes scouts plus tes pions, plus en défense ou pas, tu gagnes. Hein. Ouais. En vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je veux dire, j'aurais peut-être fait plus en attaque, hein, plus que plus en défense d'ailleurs. Après, c'est peut-être pas qu'il était contre des scouts. Mais il a tout, hein, Clément. Ah, ok, ah oui, j'ai pas vu. C'est pour ça, il a fait direct plus un d'attaque, ensuite plus un de def. Et là, même on a l'île 200 qui va popper. Ok, on a des villageois, mais Caput Kadok, par contre, Mm. ça fait une différence, c'est rapide. Ouais, on sort pas un fire, j'aime bien fini. ça, le fire qui va patrouiller. Mais la pression va peut-être prélever ce péon. Ah, il est sauvé. Le petit fast wall proposé sur l'or ici. Allez, tu vois, on défend avec ses scouts, hein, côté Caput. Ah, mais les défend, c'est pas grave. Ouais, Il mais défend tes villageois. pour moi, il plus devrait lancés, attaquer, hein, vu tous les lanciers qu'il a chez lui. Ouais, oui, clairement, il pourrait. Et regarde, on oublie ses scouts côté Claymore. Hein. Du coup, on prend quelques hits. Un scout qui tombe, de low life. Aïe, Ouais. aïe, 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 aïe. Et là, on Ils sont est morts, tellement bien côté Caput. Ils sont fous de mort. Et là, On va fait falloir double gérer écureuil ça. Hein. côté... Ouais, on fait double écureuil côté Clément, j'aime pas du tout. Ah si, on a fait déjà ligne de soin en fait. C'est bon, effectivement. Effectivement, on prend pas d'or, hein, donc on va faire vraiment un full foot. 2 joueurs qui ont toutes les up. Bientôt. Et là, maintenant, bah ouais, Sicilien quoi. Ça va être très compliqué à contrer. Hein. Ça risque de dérouler là. On va aller piocher quelques villes par-ci par-là. Là, il y a 2 kills qui vont être trouvés, j'imagine. D'autant plus. Ouais, Hein, après, on a mais- plus un attaque, plus un def. On a ligne 200 qui popera dans 10 secondes. Attention, lancier quand même qui vient de défendre. Ah, faut fight. Tu les lancers de merde. Ouais, mais Ils ont il pas plus de attendait, distance. il attendait ligne 200, je pense. Ah, il l'avait pas. Ok. Ouais, ça popait justement à ce moment-là. Donc, à mon avis, maintenant, on va pas se poser de questions. Hein. On va engager toutes les fights là. Allez, on a beaucoup de scouts quand même en réponse. À côté Clémoel, je pense que ça reste une mauvaise fight pour lui. Tant qu'il n'y a Ah pas oui, de. attends, il y T'as a- pas plus d'unités. Clément, il a pas d'HP sur ses scouts, hein, ils sont pas si menaçants que ça. Hein. Allez, on engage là. On a raison, hein. Allez, ce lancier qui fait fuir le Sicilien. Là, faut l'engager dommage, ce hein. lancier. Hein. Faut le dégommer. Faut le Non, mais dégommer. il attaque. Putain. Il était cadeau là. Ah, il y a un régiment de lance-scout full up sicilien qui fut contre un lance 600 up, quoi, c'est triste. Ah si, il a le plus en attaque le lancer, autant pour moi, ça change le haut. Eh oui. Eh oui. Donc, C'est d'attaque. t'as vu les villageois qui construisent la maison à côté de Clémol qui sont hyper low? Moi j'ai foncé dessus. Hein. Bah, c'est les deux, qu'il a failli piocher au début et qu'il a pas pris. Là, il envoie 2 scouts, il les suicide, il va prendre les 2 villageois. Et encore, il n'est pas obligé de se suicider. Ouais. Bon, bah écoute, pour le moment, on est en train de tourner en rond. Clémoel qui va proposer un move. Il y a peut-être du kill à aller chercher ici. Hein. Attention, hein, ça rentre sur l'or. Il y a de quoi faire des dégâts là. Hein. J'ai peur là pour le beau Clémol là. J'aime pas ce qu'il fait là. On a Il y a trouvé pas un de move, hein. On a structure. trouvé un timing là, côté Caput, côté chez Clémoel. On prend déjà une Ouais. ville. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on va réussir à nettoyer? Pour le moment, 4 kills quand même, hein, côté Clémoel en termes de villageois, mais on va perdre toute son armée. Ah mais c'est ça, il y a partout. Et là il est mort parce que du coup Caput il veut passer à château. Ouais, on va cliquer hein, côté Caput. Et lui il peut. Et là, on aura nettoyé beaucoup de scouts. On aura trouvé un échappatoire hein, quand même avec plusieurs scouts. Attention, là, on risque de s'empaler sur les lanciers. Wow. Ouais, comme beaucoup de lanciers, là. Ouais, et à domicile, on perd du péon 1. 6 kills à 6. Oh là 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 là. Et on trouve son âge des châteaux côté Caput. Hein. On n'a plus qu'à cliquer là. Hein.
C'est terrible, hein. Clémoel qui est pas loin non plus de cliquer, hein, donc on n'est pas si pire, mais on est quand même bien derrière et ça c'est la faute du doc, hein. Je pense que ça fait la Ouais, diff. c'est ça, le doc, le doc il fait de perdre des villageois, c'est compliqué l'endroit, c'est compliqué. Et on s'accroche, on va rusher un marché, hein, du coup pour peut-être vendre sa pierre et cliquer rapidement côté Clémoel. Clémoel qui continue à investir, hein. 14 scouts plus 2 autres Regarde, qui vont arriver. Regarde, c'est des scouts là. Bah, j'ai tendance à dire que contre autre chose qu'un Sicilien, enfin, continuer sur du scout avec lancier, plus un dev pourquoi pas, mais là ça n'a pas marché quoi. T'as trop besoin des lanciers quand tu fais un full scout. Du Steve Cave en tout cas. Ouais. Et là ça sert à rien. Sein de défense quand même, ouais, sur les lanciers. On trouve la loge des châteaux pas trop tardif, mais 1 minute de retard. Donc bon, net avantage à Caput, d'autant plus qu'on prend une faille dégueulasse là-haut, côté Clémoel. Et là on prend sacrément du PV, hein. Aïe 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 aïe, et ces 2 villes là devant. Ça va faire mal. Ça va faire mal. En vérité, il y a même moyen que Clémoel call passe le château. Ouais, tu penses? À ce point? Bah, il y a moyen. Hein. Bah, mais regarde l'armée de Clémoel, hein, quand même. Hein. On a 18 scouts, hein. Ouais, mais bon, tu vois. Je pense pas qu'il y ait de raison de call le GG direct. Non, je pense pas non plus, hein. Je pense pas que c'est armé, mais il s'est très mal embarqué. Il y a moyen qu'il pense que c'est mort en fait. Ouais. 44 villageois terrestres à 41, effectivement, comme le dit tout Temple. On a Brouette côté Clémoel. Mais côté Caput, on a quand même 5 fiches là qui font beaucoup de bien depuis le début de la partie. Forcément, un cave, plus de défense. Faut s'intéresser au mid côté Caput là pour prendre l'or. On a un petit peu dommage par avoir fait les offres des fermes plutôt côté Caput là pour profiter des bonus siciliens. Il faut que les fermes durent plus longtemps. Si doc, c'est un peu dommage je trouve. Plus de défense, ok. Est-ce qu'on fait du lancier côté Buyard? Non, reste sur la cavalerie, ok. C'est logique. Faut réussir à engager ses scouts. Hein. Tant qu'on a Laikav et pas lui, là faut y aller. Hein. Laikav qui est cliqué côté Clémoel. Plus de défense aussi. Faut élevage, hein. Faut élevage. D'ailleurs, je sais pas si c'est vrai, mais les scouts sont plus lents, enfin sont plus rapides que les Laikav. Ah non, je savais pas comment se fait. C'est comme ça, c'est comme ça. Vu qu'ils ont plus d'armure, ils sont plus lourds donc ils courent moins vite. Ouais, ah, c'est ça. C'est ça, hein. C'est le truc sur le dos là. Mais les scouts c'est vraiment sur le dos qui coûte cher. Je vois. Mais il est en métal, hein. Ouais. Ça a du sens, ça a du sens. Tout est logique dans ce jeu. En tout cas, on est en train complètement d'enfoncer Clémoel. Hein. Les scouts qui sont en train de déferler. Là, on va prendre du péon. Oh là là, c'est terminé, je pense. Hein. Là, quand on voit tout ce qui est en train d'arriver avec les KTS qui sont sous TC, les fermes qui travaillent plus, on n'a plus d'économie. C'est 50 villes à 38. Ouais, c'est exactement pour ça que je pensais que Clémoel avait collogé. Parce que là, en fait, il a une timing du château qui est particulièrement dur à gérer. Là. Ouais, là ça commence à déferler, hein. C'est très compliqué là avec toute cette armée. Aïe 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 aïe. C'est délicat. J'ai l'impression qu'on a refait des light cave côté Clémoel. Bah oui, il prend peu d'or, ok, c'est pour ça. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. On attaque piqué aussi, ok, bah ouais, logique, hein. Il n'y a plus d'or, il faut quand même une défense quoi. Que faire hein. Ouais. Le Caput il fait du piqué aussi. Je pense qu'il a raison. Enfin un petit peu. Ouais bah lui il a tout à fait raison, hein. Piquet en place quelques-uns par-ci par-là, d'autant plus qu'on en avait déjà 8, donc c'est plutôt pas mal. Allez, le petit façon proposé sur le bois pour sécuriser du coup ces villes, c'est très bien fait. Est-ce qu'il y a encore un trou ici? De toute façon, la Laikav qui va mourir là, on va être géré. Et on a un... Oh là là. Ouais. J'ai eu peur pour le TC, mais c'est ok. Les lanciers, enfin les piquets qu'on gérait. Je pense que ça s'engage en vrai. Ah non, il y a peut-être 2 HP en côté de la cave. Pas plus d'attaque non plus. Attention, encore un move là de Clémoel. Hein. Sur l'or, on pourrait prendre quelques péons, rééquilibrer la balance.
Faut fuir, faut pas rester prendre des fights, faut vraiment préserver son armée. Raté. Piquer, ressortir, c'est bien fait. Très bien. C'est un move rentable. Par contre, ouais, Captain, c'est ouais, c'est... Ouais. C'est un massacre. Et on est bien remonté quand même, hein. 52 villes à 48. Hein. C'est... On n'est pas si Parce mal. que, 40 unités militaires par contre à 26. Hein. Non, il y a une grosse difficulté. Une grosse difficulté. Le problème des nombres de villes, c'est que c'est pas très représentatif de ton économie au final. Parce que là, t'as plein d'échos. Enfin, t'as pas mal de villageois côté Clément qui ne travaillent pas depuis un gros bout de temps. T'as des fiches qui sont beaucoup plus rentables que des villageois qui travaillent tout le temps. Tu dépenses pas un temps de ferme aussi côté Caput. C'est compliqué. Qui va partir sur double monastère là, qui contrôle le centre avec l'or. C'est vraiment, ouais, le terme effectivement c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il s'engage, je pense qu'il fuit pas, ok. Ouais, ok, bah écoute, 2-0, hein. 2-0 pour Caput. Ouais, logique. Surtout ce qui est dommage avec le move piqué aussi côté Caput, là, c'est qu'en fait le sien ne peut pas contrer ça, parce que pour contrer des piqués, il doit faire autre chose que des knights. Là, il a pas d'économie, Clément pour faire une transition, c'est pas possible. S'il fait ses piqués lui-même, bah, il est contre un Sicilien. Ça marche pas très bien. Expéditif pour le moment Caput, hein. Il n'y a qu'un seul homme sur le terrain AOE. C'est, j'espère que Clément elle va trouver quand même des réponses à ça, mais ça semble quand même bien mal embarqué. Après là c'est winged, hein, c'est agressif aussi, donc c'est normal que ça se finisse vite. Oui, mais bon, là t'es sur un 2-0, hein. La première game a duré 15 minutes. Absolument. Mentalement, celle-ci elle a duré même plus longtemps que la première. Ça te met pas en confiance quoi. Contre un joueur qui est favori en plus. Ouais, bah faut arriver à se dire que ouais, il y a un 2-0, mais il faut arriver à se dire qu'il faut que tu peux remonter quoi. C'est un truc de mental quoi. Ouais, c'est clairement mental, hein. Faut pas lâcher. Faut clairement pas lâcher. En tout cas, hein, on aura en dernière map, hein, peut-être Cratère. En tout cas, c'est la map sur laquelle on va tenter de se relancer côté Clemwell. Et Cratère. Il y a deux pics possibles pour Clémol. Ça va être les 1 pour jouer agressif ou Aztec en essayant de prendre les relais comides. Moi je pense que Aztec va les préserver pour Kawazan. Ouais, il est préservé pour Kawazan, mais si on perd maintenant, on préserve rien du tout. Ah ouais, mais ça sert à rien. Faut pas se dire faut gagner absolument là, ça marche pas ça. Si tu veux gagner BO, faut vraiment tout gagner quoi. Donc ouais. Il vaut mieux prendre un 3-0 stratégique que de perdre un 3-1. Vraiment, t'avais aucune chance de gagner quoi. Ah oui, c'est ça, voilà. Après, ça dépend de ton objectif. Hein. Si ton objectif c'est juste de gagner une game pour améliorer tes chances de. Parce que tu estimes que t'as pas de chance de gagner. Ouais. Mais moi, c'est pas ma vision. C'est pas ma vision. Fallait pas siège dans sa base, j'ai Scorpion. Ah non. Pour Clemwell, non. Il y avait tellement de KTS en face que siège, c'était une horreur. Là, il y avait peut-être des moines qu'on aurait pu ajouter. Pas d'or, il peut rien faire. Mais siège, c'est pas aidé, il y a trop de knights. Le siège, quand il y a une knight, ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. À moins d'avoir un gros avantage. Dans ce cas-là, si t'as un avantage sur la cave, tu peux faire des béliers, pas de mongols, ça sert à rien. Des béliers et tu push derrière. Parce que du coup, les knights en face peuvent pas engager facilement les béliers sans perdre plein, quoi. Mais là, quand t'as autant de knights, ça sert à rien, quoi. C'est juste une cachée de ressources énorme. Moi, je ferais bien un contre Tatar dans ce match-up. Fait d'archer cavalerie. Pas la game pour l'instant, c'est qu'ils ont créé un ID, ok. Je trouve pas Cratère. Merde, j'ai dit avant. Mais j'ai fait une faute d'orthographe. Enfin, pas une faute d'orthographe, mais... J'ai été dyslexique sur les mots. Eh bah écoute, si Caput plie l'affaire en peu de minutes, on pourra basculer sur Kyostifux. C'est l'avantage que je vois là-dedans. Mais je suis quand même un peu déçu pour Clémoel, le frérot là qui est en train de prendre une petite valise. Alors après, voilà, hein, on va voir, peut-être sur Cratère on va pouvoir se relancer, mais c'est de mauvais augure quand même. Hein.
Bah c'est ce que tout Temple, c'est le problème. C'est ce que dit Wolf, c'est que Sicilien, il n'y a pas de vrai contre, c'est la merde. C'est presque une Sivouine quoi. C'est fini, il faut avoir une cible qui a de meilleurs knights, tout simplement. Avoir une cible genre franc, berbère, là t'es Teuton. bien. Teuton, ouais, Teuton, exact. Même si pour le coup, bah, Sicilien c'est des archers de cave. Et du coup, Ouais. Teuton c'est un peu bordélique. Ouais. Bon, élevage. Et pour le coup, en combo piqué knight, quand Sicilien ferait contre un Teuton, moi je donne gagnant le Sicilien tous les jours. Après, il y a les bonus Teuton que les fermes. Il fait la diff, en vrai, c'est assez équilibré, je pense que match-up. Mais je suis pas fan. Je déteste Teuton. Mais pourtant, c'est pas mauvais. Hein. Vraiment. Hein. Ah, je sais que c'est ouais, mais c'était ça dépend de cas. Tatar Sarrazin, ok, alors j'ai bien vu pour Tatar, mais Sarrazin, très bizarre. C'est pas du tout de map pour Sarrazin, je dirais. Franchement, ouais, je vois pas ce qu'on va pouvoir proposer dessus. Bah, du coup, pense. direct, hein. Mais oh, mais ils sont disposés. Ça me choque comment ils sont disposés. Pas toi. Attends, j'ai pas encore lancé game, je regarde son stream. Ouais, ça passe mon standard en vrai. Ouais, Ça arrive. mais je veux dire, sur le haut de la map, comme ça, c'est. Je sais pas pourquoi ça me perturbe. Et puis, il y en a un quand même qui a 3 camps de bûcherons en ligne, et l'autre qui en a un d'un côté et 2 camps très éloignés. C'est vrai que ça peut faire une grosse différence. C'est qui Clémol qui a ça Clémol, ok, C'est bah Clémol, du coup ça ouais. fait deux spots à protéger, donc c'est plus dur à protéger. Surtout contre des archers cavalerie, par exemple. Par contre, si on perd un bois, on perd pas le dessous. En tout cas, si il est protégé. Ça a double tranchant, mais bon, je préfère quand même largement avoir le bois très peu de temps. Ouais, pareil. Est-ce que c'est bien chameau? Ouais, je pense que notamment berbère chameau contre sicilien, contre les cathès, c'est pas pire. Contre pas Full trop Knight, mal. ouais. Contre un Sicilien qui s'est joué, qui fait piquer chameau. Piquer Knight, C'est c'est pas mort. un jeu. C'est mort. C'est mort. Ça marche à 1000 l'élo, hein. Les chameaux contre les Siciliens. Arrête, un peu plus haut. Oh, je pense pas. Allez, non. Ouais, faut aller. Alors la question c'est pourquoi c'est pas plus joué en RM? Parce qu'en RM, t'as pas de bonus H chambre. Donc, du coup, tu skips un âge, c'est fort. Sicilien, t'as besoin d'économie, donc tu ne marques pas avec. Si tu ne marques avec pas de coup de déco, bah ça sert à rien de dire Sicilien. Ouais. Et aussi, c'est très bien face à Troche. Troche que tu ne vois pas en Impervoir. Ouais, après pour combler ça, ils ont quand même rajouté un peu de pierre, mais c'est vrai que Ouais, mais en vrai, ça fait pas du tout. les tournements, c'est incroyablement bidon au final. Même si c'est un peu mieux qu'avant. Du coup, on fait double archerie côté Clémol, mais avec un marché. Je pense qu'il peut pas prendre sur ce deux archeries et faire un face casse sur Sarrazin en même temps. Hein. Bah écoute, en tout cas, il a cliqué, et là je pense qu'on va essayer de bombarder en termes d'archer, mais attention, hein, Capoul qui cherche quand même à se wall. Il a pas cliqué. Ah, tu dois être en avance sur moi. Toi. Chaud direct. Hop. Ouais, parce que j'ai oublié de cliquer. Sur le direct. Ouais, On a fini toute la bouffe sous le TC là, ça va être un problème. Va falloir majorer du coup or et bois. Après, l'avantage, hein, côté sarrasin, c'est qu'avec une économie macro daubée, vous pouvez rééquilibrer sans trop de pertes. Par contre, là, les villes qui sont en train de tomber, c'est terrible. Oh là là, on prend la sauce. J'ai Tatar en plus, hein, sur une colline là. Ouais, colline, bac de pouce. J'aime pas du tout. Parce que c'est arrivé. J'aime pas. On prend la sauce, hein. On prend la sauce là. Pause. Ah, c'est temps que Tatar au repas scout. Oh la pause. D'ailleurs, fait intéressant, c'est que du coup, il y a 5 reliques au milieu là. Mais Ouais. les reliques en question sont peut-être intéressantes pour le sarrasin qui va faire full marché derrière et acheter sa bouffe avec son or, avec ses reliques. Ouais, c'est vrai. Peut-être plus intéressant. Ça pourrait être pas Mais en mal. Ouais. pratique, ça ouais. Foot qui a fait une tour. Hein. Caput qui a fait une tour et Clément qui ne peut pas en faire du coup parce qu'il a vendu sa pierre. Et du coup, bah, il va subir. Hein, pendant là, il va subir. Limite faire un fast castle plus long. Moi, j'aime pas vendre la pierre hein, quand tu fais un fast castle parce que je trouve que c'est assez. C'est très joli en vrai. Pour pas grand chose au final, quand on a gagné, tu gagnes peut-être une minute au max. Moi, je suis pas trop fan. Surtout cette map. Bah, surtout que là, on va regretter de pas avoir de pierre. Sincèrement. Ah là, ouais. Là, Bon, on vu la a sauce derrière, qu'on mais prend, bon. Ouais, pas. Et pourtant, on est que sur une archerie, hein. C'est ce qui est terrible, hein, côté assez reparti. Ah, mais il a pris en continu lui.
Et après on continue, il a pas double archer qui produit pas parce qu'il est face que seul. Et en plus c'est archer Tatar. Il fait def aussi. En plus. On a quelques tireurs côté Clayball qui pourraient aider. Mais bon, c'est le scout qui est chiant là. On a la def aussi côté Claymore maintenant, mais ouais, là c'est compliqué. Je pense pas que Crossbow va apporter grand chose, d'autant que ça va être compliqué de le cliquer. Ouais, vu l'économie qu'on a, et là on peut absolument rien vendre. Hein. On a que 6 villageois sur le bois, on a un peu de bouffe, un peu d'or, mais c'est. Je pense qu'il est mort. Ouais, je pense que c'est un peu terminé. Hein. Ouais, Claymore qui a cliqué, mais rien. On a plus d'or. On a plus d'or, on a un peu de bouffe. C'est. Oh, c'est beau de finir avant, ok. On a réussi à cliquer ses up, mais bon, ça va, Caput qui a cliqué à château. Ouais. Ouais, on a une grosse différence économique qui se creuse. Et un contre map aussi important pour côté Caput. Je vois pas un monde où Caput peut perdre dans la game là en vrai. Pour moi, il gagne tous les jours. Et on va reposer une petite écurie ici, côté Caput. Ouais, logique. Là en vrai il sait qu'il a juste à clean ses archers derrière bah Claymore GG, donc là en vrai il faut qu'il fasse des armées, qu'il clean tout ça et après c'est terminé. Si boom c'est un... Je prends la colline, Tatar. Il traite ses archers c'est étonnant, alors peut-être qu'il a peu le choix. Parce qu'en fait des archers comme je pense pas qu'il fait une sur Knight, chez cavalerie. Bon, après avec la colline, Tatar, là c'était plutôt ok quoi. Ah ouais c'était clairement, c'était un bon trade hein, mais oh, ok. Peut-être qui je sais pas où tu sautais. Allez là va pas falloir prendre trop de dégâts. J'aurais un petit monastère côté Claymore très vite au milieu là pour vraiment prendre les reliques et prendre, enfin améliorer sa pression qui fait les archers sarrasins. Pour son second tour, donc on a pris la pierre côté Caput je pense. Ouais. Attention on risque d'y laisser un ou deux villes là-dessus. Ah quoique ouais, non ça devrait aller. Ouais bien géré là-dessus hein. Ah un ville quand même qui tombe. C'est ok. Atelier siège, ok. Pourquoi pas dans cet ordre là, moi j'aurais plutôt faire un monastère en premier. En vrai tu fais un moine et il prend 5 loriques d'un coup, très fort. Ah, et après mais bon. C'est ça, ça améliore tellement l'économie. Et de manière passive en plus t'as pas à faire des villageois comme c'est chiant à faire en fait quand tu fais un ou des sarrasins. La bonne nouvelle c'est qu'on a des archers sarrasins qui tapent plus fort prendre des bâtiments, donc on pourra prendre des bâtiments militaires, dont la tour à terre. Mais ouais, faut-il la faire. Et on fait un bélier. Oh la ville. Ouais la ville, elle l'a cherché. Ah bah elle l'a bien cherché. Hein. Ouais après je trouve qu'on est pas mal côté Claymore quand même. Non il est dans merde en vrai. Là Caput il a fait un mangono, voilà c'est qu'il en fait un. Et ça va contrer tout ce que fait Claymore. Tous ses archers extérieurs sont Caput, c'est un jeu de mots. Et son bélier ça va rien aussi. Ouais, un monastère. En quoi Claymore elle est moins bien que Caput? Parce que Caput au final il a moins d'armées, moins de villes. Tu sais qu'il y a moins de villes, what the fuck? Bon c'est possible. Elle est de TC? Ah ouais, de TC, ok. 1 minute 16, ça fait quoi Et puis on a pris quand même, pris 3 kills hein, côté Claymore. Ouais, c'est vrai qu'il y a des villageois qui meurent plus de l'heure, hein. Je vois pas forcément très bien. Par contre, il y a un move côté Caput qui peut être dévastateur dans le bois de Claymore. Oh oui, oh oui, oh là là là, on l'a vu côté Claymore. Ouais, oh là là, heureusement, heureusement. On va quand même faire beaucoup de villes. Hein. Oh la crêpe, oh la crêpe. Oh j'ai raté la crêpe. Ah bah voilà le Mogono qui a mis tout de poche. Aïe 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 aïe. Faut micro, ça sert à rien. Faut barrer. Aïe 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 aïe. Et on l'a pas vu tout de suite, on aura mis un deuxième. Aïe aïe aïe. Oh c'est terrible. C'est full terminé. Un fermier, un mineur d'or, un bûcheron. À 15 à la tiers par contre. Ouais, c'est terminé, un Caput. Oh là 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 là. Oh, incroyable. Oh non. Un peu naïf peut-être côté Claymore là d'avoir laissé ses villageois sans défense. Ouais, après c'est dur aussi à voir. Hein. On peut se voiler cette map, il a pas de tour.
Il n'y a pas de moyen d'en faire. Mais bon, je trouve que la stratégie était très mauvaise de base. Hein. Parce que ça, cette map, c'est suicidaire, je trouve. On va tenter un move similaire hein, sur le bois. Le problème, hein, c'est que Caput, lui, il a une tour. Balistiquer, cliquer, on empêche de récupérer le bois. On prend encore un péon, c'est le 15e. Hein. 15 à 3, voilà. Vous avez les stats. Maintenant, on n'a plus qu'à tourner autour de la base, aller sur l'or et le terminer. On a comme les reliques évidemment marché sarrasin qui aide beaucoup dans ce cas-là. Heureusement qu'il y a marché sarrasin d'ailleurs, sinon c'était déjà terminé comme bon. Et on a un move côté Clémol qui peut être intéressant pour choper quelques villageois sur le bois de Caput, mais c'est vu. Et il y a une tour. Et on renvoie des crossbows en attaque. Et le Contre Mangono, Caput, c'est le bon move. Le Mangono qui va venir. Ouais. Tour Mangono là. Ouais, et du coup on back, on trouvera pas de kill. Comment? Non, rien, je pensais qu'il y avait un shoot, mais le Mangono n'a pas tiré. Ouais. 36 villageois contre 50. Vraiment, heureusement qu'on a ces reliques et ce marché sarrasin, c'est ce qui sauve là. Caput qui cherche désespérément le bois de Clémoel, sauf qu'il n'y a pas de bois, il n'y a rien. Là faut aller sur la pierre et sur l'or, hein. Je comprends pas qu'on cherche pas les ressources extérieures. Parce que là il y a tellement moyen de plier la game là. Bah là on fait un château côté Caput, alors je pense en défense, c'est le plus pertinent. On peut faire en attaque aussi, mais bon. En attaque, faudrait déjà réussir à le passer quoi, donc là en défense au moins, après t'es tranquille. Ouais, non, c'est beaucoup plus safe. Ah non, il fait le tour des bois, sauf qu'il va rien trouver. Aïe. Ah, c'est dommage, il y avait tellement un spot de folie à aller chercher. On a une armée de crossbow, c'est similaire hein, néanmoins. Est-ce qu'on a balistique pour un des joueurs? Non, je crois pas. Si, on a balistique côté Caput, ouais, on vient de l'avoir. Allez, le Mangono là. Le Mangono côté Caput. Un petit shot là-dessus. Allez, on prend un Mangono. Oh là là, c'est très bien fait. On répare. L'autre il va l'achever en plus, donc oh là là, et le Mangono qui est préservé. Hein. Et là, vu le bois de Clémol, là... oh en plus, je prends un shoot. Vu le bois de Clémol, perdre des Mangono, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais là, on est tombé sur la pierre, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. GG. Oh, aïe 3-0 Caput. Caput qui va se qualifier à la 2ème place. C'est dommage parce qu'on sent que Clémol il est pas à l'ouest. C'est joué, clairement, se sent. Mais je trouve qu'il y a un problème de stratégie là, en particulier sur le dernier game.